Dieu, répands ton cœur devant le Seigneur, implore sa grâce et sa miséricorde sur ta vie ce matin. Est-ce que nous pouvons élever la voix et bénir Dieu pour sa bonté? Nous entendons pas mal de nouvelles dans le monde entier par rapport à beaucoup de choses, que ce soit la pandémie et beaucoup d'autres choses. Mais Dieu nous fait la grâce d'être vivants, des sommités du monde politique, artistique, qui rentrent dans l'éternité, certains n'ayant pas véritablement le salut, mais nous, Dieu nous fait grâce. Je voudrais que tu vois tout cela et tu mesures toutes ces choses pour bénir son nom. Est-ce qu'on peut les mains levées, rendre grâce à Dieu pour cette grâce qu'il nous fait? Bénissons le Seigneur, prions le Seigneur, rendons grâce à notre Dieu. Faisons-le de tout notre cœur ce matin. Rends grâce à Dieu pour sa bonté envers toi, pour sa clémence envers toi, pour sa miséricorde envers toi. Remercie-le encore, remercie-le encore, remercie-le encore. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde Seigneur. À toi seul toute la gloire. Merci Seigneur notre Dieu. Béni sois-tu Seigneur. Gloire à ton nom Seigneur notre Dieu. Merci Jésus. Entre tes mains, sans les instruments, je vais entendre le peuple uniquement chanter. Encore. À haute voix. Que toute la gloire te revienne. Parle à nos cœurs, instruis-nous ce matin, éclaire-nous et conduis-nous sur les sentiers de la justice pour ta seule gloire, au nom de Jésus. Et quelqu'un parmi nous dit Amen de tout son cœur. Laisse quelqu'un répondre Amen de tout son cœur ce matin. Laisse un voisin se réjouir dans le Seigneur et donner gloire à Dieu. Est-ce que tu peux lever la main droite et pousser un merveilleux cri de joie à l'endroit de celui qui est, qui était, qui vient, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui nous fait tant de bien. Est-ce qu'on peut se réjouir dans le Seigneur, notre Dieu? Il est bon, notre Seigneur. À toi seul toute la gloire. Merci, Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Veuillez vous asseoir. Que Dieu nous bénisse. Prenons nos Bibles en 2 Chroniques chapitre 12. 2 Chroniques chapitre 12. 2 Chroniques chapitre 12. Nous lisons la parole du Seigneur. 2 Chroniques chapitre 12. Je vais lire la parole de Dieu. 2 Chroniques chapitre 12. On se lève promptement, mesdames et messieurs. 2 Chroniques chapitre 12. On se lève. Nous sommes tous à la page de Chroniques chapitre 12. Lorsque Roboam se fut affermé dans son royaume et qu'il eut acquis de la force, il abandonna la loi de l'Éternel et tout Israël l'abandonna avec lui. La 5e année du règne de Roboam, Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem parce qu'ils avaient péché contre l'Éternel.
Ils avaient 1200 chars et 60 000 cavaliers. Il vint d'Égypte avec lui un peuple innombrable. Des Libyens, des Sukiens, des Éthiopiens, et prit la ville forte qui appartenait à Juda et arriva jusqu'à Jérusalem. Je saute et je lis là à partir du verset 6. Les chefs d'Israël et le roi s'humilièrent et dit: l'Éternel est juste. Et quand l'Éternel vit qu'il s'humiliait, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Sheméja. Ils se sont humiliés. Je ne les détruirai pas. Je ne tarderai pas à les secourir. Et ma colère ne se répandra pas sur Jérusalem par Shishak. Seulement, le verset 8 nous dit ceci. Mais ils lui seront assujettis et ils sauront ce que c'est que me servir ou servir les royaumes des autres pays. Amen. Veuillez vous asseoir. Voilà la parole de Dieu. Levons la tête s'il vous plaît. Voici une histoire qui doit certainement nous aider à comprendre la pensée de Dieu dans la marche avec Dieu. S'il y a un thème à ce message ce matin, c'est l'affermissement illusoire, un danger. L'affermissement illusoire, un danger. De quoi s'agit-il, frères et sœurs? Il s'agit là de l'histoire des enfants d'Israël, principalement des fils de Salomon. Salomon avait des fils. Il avait un fils qu'on appelait Jéroboam et il avait un autre fils qu'on appelait Roboam. Roboam qui veut dire qui élargit le peuple. Quelqu'un m'entend? Non, est-ce que quelqu'un m'entend? Je voudrais que tu comprennes ce matin quelque chose. Le nom même déjà de Roboam était significatif, était un nom qui parle. Le nom de Roboam, fils de Salomon, c'est à la mort de son père qu'il devint le roi du royaume d'Israël. Mais son nom signifie celui qui élargit le peuple, celui qui étend le peuple. Vous voyez combien de fois le nom est important. Mais en même temps que le nom est important, le nom n'a pas toujours véritablement l'impact qui doit être fait. Ça veut dire qu'un homme peut s'appeler bénédiction. Mais le fait de s'appeler bénédiction ne veut pas dire que cet homme sera béni. Donc on peut porter un bon nom, on peut avoir un nom qui a une bonne signification, mais si notre attitude avec Dieu, notre communion avec Dieu n'est pas parallèle à la signification de notre nom n'aura pas d'impact sur nous ni ceux qui sont autour de nous. C'est pourquoi vous allez constater que dans la Bible, il y avait un monsieur qui s'appelait Judas. Judas qui veut dire que la louange, que la gloire soit à Dieu. Et parmi les disciples de Jésus, il y avait un qui s'appelait Judas. C'est aussi les mêmes dérivés qui veut dire que toute la gloire, la louange soit à Dieu. Mais vous avez vu qu'au soir de la vie de ce monsieur-là, la gloire n'a pas été à Dieu, mais la gloire était certainement, il avait donné gloire à Satan dans sa vie. Donc, regardez, la première parenthèse que j'ouvre ici, c'est qu'on peut avoir un bon nom. On peut avoir un nom significatif. On peut avoir un nom biblique. Mais le fait d'avoir un nom biblique qui a une source divine n'est pas synonyme que ce que nous portons comme nom là va avoir un impact sur moi. Voyez ce monsieur Roboam, vous allez voir comment est-ce qu'il va terminer sa vie.
Mais Dieu, qui est compatissant et qui est miséricordieux, nous avertit toujours. Frères et sœurs, ce matin, je voudrais vous souligner quelque chose pour chacun de nous. Dans la marche avec Christ, le Seigneur nous conduit toujours. Le Seigneur nous guide toujours. C'est à nous de prendre conscience et de comprendre où le Seigneur nous conduit et pourquoi est-ce qu'il nous conduit. La Bible dit ici que cet homme, Roboam, il fut affermi. Il y a deux choses qui ont été soulignées. La Bible dit, lorsque Roboam fut affermi dans son royaume, dans d'autres versions qu'on appelle Ostéval, il est dit, lorsque, on ne parlait pas de lorsque, mais quand le royaume de Roboam fut affermi, alors il a jugé bon d'avoir une attitude autre que celle qu'il avait lorsque le Seigneur s'est révélé à lui. Je suis en train d'aller quelque part ce matin. Vous savez, comme je l'ai dit tantôt, dans la marche, le Seigneur nous prend d'un point B ou d'un point A vers un point B. Et quand le Seigneur nous conduit d'un point A vers un point B, il sait comment il nous conduit. Il connaît déjà le parcours. Donc c'est lui qui nous guide par sa main. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Nous n'avons pas à douter. Nous n'avons pas à avoir peur. Il sait où il nous conduit. Mais en même temps, nous devons comprendre qu'est-ce que le Seigneur attend de nous. Il y a deux formes de choses qui arrivent dans la marche avec Christ. Il y a des temps où le Seigneur, dans sa grâce, nous arrose de rosée divine. Non, quelqu'un n'a pas compris. Non, si tu n'as pas compris, laisse-moi répéter. J'ai dit, il y a deux choses fondamentales qui arrivent dans la vie du croyant en Christ, dans la marche. C'est-à-dire, il y a un temps où Dieu, dans sa grande bonté, il t'arrose de la rosée divine. C'est-à-dire que Dieu t'ouvre des portes. Et tu peux ne pas comprendre, tu peux ne pas comprendre véritablement comment est-ce que le Seigneur a ouvert ces portes. Des portes de grâce, des portes de santé, des portes de travail, des portes de miracles. Dieu peut opérer ces choses dans ta vie. Il y a aussi un temps où vous allez traverser, où nous traversons ce que la Bible appelle l'ombre de la vallée de la mort. Donc il y a deux extrémités. Il y a un temps où Dieu nous arrose et nous bénit de toutes sortes de bénédictions. Et puis il y a un temps d'épreuve, de difficulté, de ce qu'on peut appeler des brouillards spirituels. C'est-à-dire où tu ne comprends pas ce qui arrive. Mais les deux choses-là, c'est Dieu qui est au contrôle. Non, écoute-moi, ce matin, tu n'es pas obligé de répondre si tu ne comprends pas spirituellement ou ton esprit est éteint. Il ne faut pas répondre. J'ai dit, les deux choses-là, c'est l'Éternel Dieu qui est au contrôle. Parce que la Bible l'appelle l'alpha et l'oméga. C'est lui qui fait quoi? C'est lui qui bénit et c'est lui qui envoie l'adversité. Mais si tu es mal affermi et que tu n'as pas compris véritablement le fondement de la parole de Dieu, pour toi c'est Dieu qui bénit, mais les épreuves, les attaques, les moments difficiles et les brouillards ne viendront pas de Dieu. Mais Dieu est au contrôle de tout. J'ai enseigné ici pour ceux qui sont familiers et qui sont assidus qu'en vérité, le diable ne tient rien. Mais ceux qui font ce qu'on appelle l'apologie du diable, qui ne voient que les sorciers, qui croient plus à la puissance de la sorcellerie, plus qu'à la puissance de Jésus, ceux-là font la louange du diable. Ils vénèrent d'une manière ou d'une autre Satan, mais sans s'en rendre compte.
Parce qu'il parle plus. Vous savez, quand quelqu'un parle plus du diable, c'est l'un des hommes les plus misérables. S'il y a quelqu'un de qui on doit parler plus, c'est de Jésus. Quelqu'un m'entend ce matin? Non, écoute-moi, il ne faudrait pas que tu sois comme celui qui est assis à côté de toi, à ta droite, à ta gauche. J'ai dit, est-ce que tu comprends la pensée du Seigneur? S'il y a quelqu'un de qui tu dois parler à longueur de journée, ce n'est pas du diable. Peu importe ses œuvres, ses actions, ce n'est pas du diable qu'il faut. Vous savez, même plus vous parlez de quelqu'un en mal, même si vous parlez de lui en mal, vous êtes en train de faire sa propagande. Tu peux dire, je n'aime pas lui là, je n'aime pas. Toujours tu parles de lui. À la fin, les gens ont cherché à savoir qui est ce Lot. Qui est ce Lot là, ou bien ce Tob, ou bien ce méchant, ou ce Takab là. Ils vont chercher à le connaître. Il y a des gens qui t'ont rendu populaire sans s'en rendre compte. Je parle à quelqu'un. Et t'ont rendu populaire sans ça. C'est-à-dire, à force de parler de toi, ils ne savent pas qu'ils sont en train de te rendre populaire. C'est pourquoi la Bible dit, bénissez vos ennemis. Dis amen. Ton amen doit dépasser l'amen de ton voisin. Les tueurs d'ennemis là, vous allez mourir avant votre ennemi. Les renvois à l'envoyeur, retour à l'envoyeur. Le seul qui a le pouvoir et la capacité de juger ton ennemi s'appelle Jésus. Et il sait comment le juger bien. Il le juge de telle sorte qu'il ne puisse pas se relever. C'est pourquoi le Seigneur dit, bénissez vos ennemis. Parce que plus tu le bénis, plus Dieu l'utilise comme un marchepied pour ton élévation. Vous savez, s'il y a des endroits, il y a, par exemple, vous voulez gravir peut-être un lieu élevé, vous allez chercher par exemple un petit truc sur lequel vous allez déposer le pied. Peut-être vous allez prendre quelque chose sur votre armoire ou votre bibliothèque. Vous n'avez pas peut-être la taille requise. Vous allez chercher un tabouret ou quelque chose comme ça. Vous n'allez pas dire à votre fils ou à votre fille ou à votre mari ou à votre femme, pardon, il faut te... Aidez-moi. Aidez-moi, tu me regardes, on parle, tu me regardes. Comment? Est-ce qu'il se couche là, tu vas faire chose? C'est se coucher? Il doit se courber, pas se coucher. Tu ne vas pas faire ça. Tu vas chercher quoi? Un tabouret. Et même le tabouret que tu vas prendre, ce n'est pas un fauteuil ni une chaise royale. Tu vas chercher un tabouret qui est déjà peut-être... Aidez-moi. Comment? On peut parler. Qui est usé. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire, tu ne prendras pas une chaise royale, là, un bon fauteuil, bien nettoyé. Non, 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 non. Tu prendras quelque chose d'usé. Si c'est un tabouret qui est en train d'être pourri, gâté, parce que tu vas mettre ton pied dessus pour atteindre ton objectif. Laisse-moi te dire que c'est ce que Dieu fait avec tes ennemis. Je pensais que quelqu'un avait l'esprit et comprenait ce que je suis en train de dire ce matin. Alors s'il meurt, c'est que Dieu va prendre ton fils pour faire ça. Est-ce que tu comprends maintenant? Il faut être intelligent. C'est pourquoi permet au Saint-Esprit d'illuminer ton intelligence. Les retours à l'envoyeur, ce n'est pas une éducation que tu as reçue. Ne tue pas ton ennemi. Laisse-le parce que Dieu va l'utiliser pour ton élévation. Quand tu auras besoin de quelqu'un sur le dos sur qui tu dois monter, il prendra qui? Ton fils ou ta fille ou ta femme ou ton mari? Mais il faut qu'il prenne ton ennemi. Jésus devrait être élevé, mais il fallait que quelqu'un le trahisse. Dis, lève ta main comme ça, dis, mes ennemis, soyez bénis. Dis, soyez nombreux, dis, soyez nombreux. Soyez nombreux. Parle fort, dis, soyez nombreux. Grossissez. Soyez riches. Vivez longtemps. La parole de Dieu déclare, il dit, je dresse une table. Devant qui? Tes parents?
Lis la Bible. Hein? C'est pas devant tes parents. S'ils dressent une table devant tes parents, c'est pas bon. Fais pas devant tes amis. C'est devant qui? Des gens qui s'opposent à ton élévation. Ils ne veulent pas te voir en bonne santé. Quand ils entendent la nouvelle, ils ont entendu certaines nouvelles. Et quand ils t'appellent, c'est pour dire, aïe, j'ai appris que tu es vivant. Mais c'est pas ce qu'on m'a dit. On m'avait dit que, mais ceux-là seront là. Et c'est devant eux que tu vas vivre des années et des années et des années. Est-ce que le propriétaire de la parole est là ce matin? C'est devant eux que tu vas être restauré. C'est-à-dire, regarde, la maladie là, ça a attaqué certains qui sont plus intelligents, plus riches, plus forts, plus beaux. Mais ça les a emportés. Toi, la même maladie là te suit depuis 15 ans. Malgré ça, tu es bien portant, tu vis, tu manges. Alléluia! Dis à ton voisin, dis, c'est ce qu'on appelle la grâce. Dis, appelle-moi grâce. La même maladie. Toi, tu es qui? Tonton Bani s'est couché, Covid. Mais même Covid, là, ça t'a attaqué. Tu as mangé quoi? J'aime, ça passe. Mais j'aime que toi, tu manges là. Mais j'aime là est trempé dans le sang de l'agneau. Tonton, il a l'argent plus que toute ta tribu. Mais ça le prend, ça le fait coucher. Il y a d'autres qui sont... Il y a un ami qui m'a appelé la semaine, il m'a dit, le vieux, c'est mon fils spirituel. Il m'a dit, son ami, ils ont grandi ensemble. Son ami, il a travaillé avec Tanti. Et dans ça là, le monsieur là vient de faire 10 jours de coma. On l'a envoyé dans la plus grande clinique. Il est couché là-bas. Il a l'argent. Mais pendant que lui, il était dans 10 jours de coma, il y a un autre petit tonton qui est couché à côté de lui. L'Éternel a donné, l'Éternel a... Mais ils ont l'argent. C'est qu'ils les attaquent et puis ils s'en vont là. Ça t'attaque. Mais toi, tu ne comprends pas. C'est ça qu'on appelle la grâce. Ça a dépassé grâce. Pour toi, tu es rentré dans la miséricorde. Et tu es assis ce matin, on loue Dieu, tu es là indifférent. Que le ciel te pardonne. Je ne sais même pas ce que Dieu fait pour moi. Regarde des gens qui rendent témoignage. Est-ce que tu sais d'où tu viens? Tu viens de loin. Normalement, aujourd'hui, là, on devrait être en train de partager tes faire part. Faire part. Mais en lieu plat de faire part, ce qu'on va partager, c'est ta carte de témoignage et de mariage. La parole de Dieu dit Jéroboam. Son frère s'appelle Roboam, qui veut dire lui qui élargit le peuple. Cet homme-là, il était humble. Il servait Dieu. Il aimait le Seigneur. Il craignait Dieu. Il était dans le temple de Dieu. Il avait un semblant d'affermissement. Dieu, un semblant d'affermissement. Quelqu'un qui était ferme. C'est l'attitude de plusieurs aujourd'hui. Mais la parole de Dieu dit que Dieu sont les cœurs et les reins. Dieu connaît chacun de nous. On ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas séduire Dieu. On ne peut pas trahir Dieu. Ce qu'un homme sème, il le moissonne dans ce monde. La Bible dit que Roboam, il avait un semblant d'affermissement. Quand Dieu a affermi son trône, parce que quand son père Salomon est mort, il a été intronisé comme roi sur le royaume d'Israël.
Et quand Dieu, dans son amour, a affermi son règne, Dieu a affermi son trône, Dieu a éloigné ses ennemis, Dieu a dispersé ses ennemis. Il y a des choses que le Seigneur fait. Et si tu ne prends garde, si tu n'es pas sage, avec une intelligence renouvelée, tu vas te perdre. Quand Dieu a commencé à affermir Roboam, il a commencé à le bénir, il a commencé à le protéger, il a commencé à disperser ses ennemis loin de son royaume. La Bible dit, quand Roboam a vu ça, ce qui lui a monté dans le cœur, c'est de dire, la loi de l'Éternel ne sert plus à quelque chose. Je prie ce matin qu'une telle attitude, un tel sentiment ne monte pas à ton cœur. Quand le Seigneur te visitera, quand le Seigneur te gardera, quand le Seigneur te délivrera, quand le Seigneur te bénira, ne mets pas la parole de l'Éternel, ne mets pas la loi de l'Éternel, ne mets pas la prééminence du Seigneur Jésus-Christ au second plan. Dieu t'a donné du travail, Dieu t'a donné de réussir à cet examen, de réussir à ce concours. Mais dès le jour où le Seigneur a ouvert cette petite porte, ce que tu confesses de ta bouche, dès le jour où Dieu t'a trouvé ce travail, c'est de dire maintenant, avertissez les frères, je n'ai plus le temps. Tu vas vers ta paix et la paix de ton âme. Quand tu n'avais pas le travail, quand tu respirais la santé, tu avais du temps. Vous savez, c'est ce que j'appelle un affermissement illusoire. Illusoire, c'est ce qui semble réel, mais qui n'est fondé sur rien. C'est comme un mirage. Vous voyez quelqu'un, l'affermissement, c'est quelque chose qui est stable, qui est fondé, qui est enraciné. Et il y a des hommes et des femmes dans la marche chrétienne que vous voyez, apparemment, tu as l'impression qu'il est fondé, qu'il est enraciné dans le Seigneur, qu'il connaît véritablement le Seigneur, qu'il est en train de s'affermir et de s'enraciner et de devenir mature de jour en jour. Mais c'est une apparence. Vous voyez, c'est comme les fruits. Vous pouvez voir un fruit sur un arbre fruitier. De loin, vous avez l'impression que ce fruit est mûr. Vous avez l'impression que ce fruit est mature, a atteint son développement complet. Mais quand vous le touchez, il n'est pas mûr. Et cela est vrai dans la marche chrétienne. C'est ce que j'appelle ce matin l'affermissement illusoire. Un affermissement illusoire, c'est un danger, frères et sœurs. Quand le Seigneur, dans son amour, dans sa clémence, ouvre une porte devant toi, cela ne doit pas t'amener à négliger ta communion avec Dieu, à négliger ta relation avec Dieu, à négliger ton intimité avec Dieu. Parce que Dieu t'a ouvert une porte, parce que Dieu t'a donné la santé, parce que Dieu t'a fait rentrer dans cette grâce, dans cette particularité, dans ce concours, dans cet examen. Prenons garde, frère. C'est ce qui a trompé Roboam. Quand Dieu a affermi, quand Dieu a enraciné son royaume, quand les ennemis se sont éloignés de lui, ce qui est monté à son cœur, c'est de dire, ça sert à quoi? Servir Dieu, craindre Dieu. L'amour qu'on avait pour Dieu commence à s'éteindre. On commence à quitter notre premier amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Même la prière n'a plus la même teneur qu'au début. On fait des prières sandwich. Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur, tu comprends maintenant, je n'ai plus le temps. Je dois conduire jusqu'à aller au travail. Je dois être. Ce que tu es en train de faire, tu récolteras. Toi et ta famille. Tu vas récolter. C'est-à-dire, tu as eu tort de t'ouvrir une porte
Dieu a eu tort de te conserver en vie. Dieu a eu tort de te faire entrer dans cette grâce. Dieu a eu tort de te permettre de te marier, d'avoir du travail, d'avoir cette promotion. Est-ce que Dieu a eu tort? C'est à toi de répondre. Et ton âme répondra devant Dieu. Quelle est ton attitude vis-à-vis du Seigneur? Pas vis-à-vis d'un homme, pas vis-à-vis d'un pasteur, mais vis-à-vis du Seigneur. Quelle est ton attitude? Depuis que Dieu t'a fait grâce, c'est maintenant que tu trouves que de chez toi jusqu'à l'église. En tout cas, je reconnais que chez moi, elle est quand même. Hein? Depuis tout ce temps, je prends 3 fois taxi, je viens à l'église, c'est quand même. C'est maintenant tes yeux s'ouvrent. Il y a quelque chose qui va t'arriver. Et c'est ce qui te pousse à avoir cette réflexion. C'est maintenant que tes yeux s'ouvrent sur le défaut des uns des autres. Ce n'est pas fortuite. Il y a quelque chose que Dieu prépare pour ton jugement. Un homme âgé m'a dit un jour, il réglait un problème d'un couple et il disait ceci. Quand un homme décide de ne plus vouloir d'une femme, il lui trouve tous les défauts. Défauts corporels. Au plan culinaire, le repas que tu préparais, que ce monsieur mangeait avec appétit, tu prépares, tu mets les mêmes ingrédients, mais il te dit ça là. Et c'est pas qu'est-ce que tu as mis dedans. Il dit, mais c'est ce que je mets dedans d'habitude. Il dit, non, mais ça ne me plaît pas. Je vais aller manger dehors. Ce que je suis en train de dire ce matin, si tu n'es pas né pour te perdre, tu comprendras. Si tu n'es pas né pour te perdre, tu comprendras. Roboam. Il a tourné dos à Dieu pour dire, j'en ai assez de la loi de Dieu. C'est quoi la parole? On vient, c'est la même parole, tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras point, tu n'aimeras pas d'autre Dieu que les... C'est les mêmes lois, c'est le même message de la croix. S'il n'y avait pas aujourd'hui, même les réunions du soir, moi je ne sais pas quoi, ça ne me dit plus rien. Que Dieu soit loué. Que l'Éternel Dieu soit loué. Ce qui est bien, que ton salut n'est pas lié au salut de quelqu'un. Si tu dois périr, tu périras seul. À la limite, toi et ta famille, mais pas avec quelqu'un d'autre. Je suis ferme ce matin. Cet affermissement que tu as, qui est illusoire, apparemment on pensait que Roboam était fondé. Parce que quand on prie, Roboam était là. Le sacrifice, Roboam était là. Les chants, Roboam était là. Mais il attendait que l'Éternel Dieu l'intronise. Tu es un hypocrite, un farceur. Peut-être que Dieu a eu tort de te maintenir en vie. Si tu étais mort, peut-être tu ne serais pas là en train de jouer ce jeu. Mais Dieu ne se trompe pas. Même prier Dieu, c'est un problème pour toi. Invoquer le Seigneur, le jeûne. Toi, tu avais, il y a quelque temps, tu avais un jour de jeûne dans la semaine. Ça ne te dit plus rien. Toi-même, tu as dit Dieu, tous les mercredis. Le mercredi arrive, c'est là que tu vois, tu as l'appétit. Tu dis, c'est quoi vous avez préparé là? C'est quoi ça? Jungle avec quoi? Placali? Avec crabe? Bon. Ce qu'on va faire, je vais jeûner demain. Les enfants même te rappellent. Tonton, tanti, papa, tu n'as pas dit que tous les mercredis, on n'a pas gardé ton repas, gardez mon repas. Gardez, jungle comme ça, il ne peut pas laisser. Tu es en train de périr. Mais ça, apparemment, ça ne te dit rien. Tu avais un semblant d'affermissement. Tu n'étais pas enraciné. Les choses basiques, les choses élémentaires, les prières, la méditation, tu ne sens plus véritablement cette rosée divine dans ta vie.
La dernière fois où tu as senti la présence de Dieu date de combien de temps? La dernière fois où tu as reconnu ton tort devant ton frère, ta soeur, ton mari, ta femme, tes enfants, date de combien de temps? Ton cœur commence à s'endurcir. La Bible dit que Roboam, quand Dieu a affermi, en vérité ce n'est pas lui qui a été... Vous voyez, c'est pourquoi j'ai dit ceci. Dieu peut bénir l'œuvre de tes mains sans te bénir. Non, tu ne m'as pas compris. C'est pourquoi, regardez, le travail dans la vie d'un homme peut prospérer. Mais ça ne veut pas dire que cet homme est béni. C'est son travail qui s'affermit. La Bible dit que l'Éternel a affermi le royaume de Roboam. Mais Roboam lui-même, la personne de Roboam, n'était pas fondée en Dieu d'Israël. Roboam, c'est dû à quoi? Dès que Dieu t'ouvre une porte, Dieu te positionne, Dieu t'ouvre une porte de faveur, de promotion, Dieu a fermé le travail entre tes mains. Il commence à bénir ton commerce. C'est là que tu comprends qu'en vérité, le temps que tu viens pour adorer Dieu les soirs te prend trop de temps. Ça là, tu peux vendre entre 18h et 19h, c'est là qu'on paye. D'où te vient cette réflexion si ce n'est pas Satan qui t'inspire? C'est là que tu trouves que tu ne peux pas venir aux réunions du soir pour l'édification de ton âme, pour l'instruction de ta vie, parce qu'il y a trop d'embouteilles. Tu vas justifier. Mais ça, c'est entre toi et Dieu. Roboam, quand Dieu a affermi son trône, malheureusement, ce n'est pas lui qui a été affermi, mais c'est son trône. Donc, le travail d'un homme peut être affermi. C'est-à-dire, ton travail peut être en train de progresser. Mais est-ce que toi-même, tu progresses? C'est pourquoi je mets toujours l'accent sur notre relation intérieure avec Dieu, notre communion avec Dieu. Ça a plus de valeur que l'activité religieuse et spirituelle. Ça a plus de valeur que le ministère. Le ministère est important, mais ma communion avec Dieu a plus de valeur que tout. Est-ce que tu n'es pas dans la posture de Roboam? Dieu n'a même pas encore fait de grandes choses. Tu commences déjà à tourner le dos à Dieu. Tu n'as plus le temps pour prier. Tu n'as plus le temps pour répandre ton cœur devant Dieu. Il n'a encore rien fait. Vous savez, quand tu veux dévancer Dieu, tu veux aider Dieu, parce que Dieu t'a ouvert une porte. Le travail pour lequel tu n'as plus le temps, pour les réunions, pour les cultes, pour adorer Dieu, pour servir le Seigneur, ce foyer, cette santé, c'est Dieu qui t'a donné. Mais peut-être que tu oublies vite. Tu as oublié comme Roboam. L'esprit de Roboam s'empare de toi. Je prie ce matin que le Seigneur t'affranchisse. J'ai dit, je prie ce matin que le Seigneur t'affranchisse. Et en plus, il n'est pas humble. Je reprends. Je prie ce matin que le Seigneur t'affranchisse. Il y a des gens qui font honte. Parce qu'un garçon dit, il veut de toi. Tu n'as plus de temps pour Dieu. Mais tu es déchu. Qui a envoyé cet homme? Parce que Dieu t'a ouvert une porte de travail. C'est Dieu qui a incliné le cœur de cet homme pour t'engager. Cette promotion, cette santé, cette maladie qui t'a échappé, ou que tu as échappé, ou qui t'a loupé, comme disent les enfants, c'est Dieu qui est derrière tout ça. Mais tu ne sais pas. Non, il y a trop de Covid. À la Lyon, il y a trop de Covid. Venir dans une assemblée comme ça, il ne faut pas y attraper Covid. Écoute-moi, ça fait pareil. Tu peux coucher sur ton lit et puis tu vas mourir. Covid même peut te trouver toi et tes parents là-bas. Des Covid. On dit de prendre des dispositions. On ne dit pas de cesser. La Bible, on peut tous ici, là, chacun rester chez soi. Mais la Bible dit il est doux pour des frères d'être ensemble. Quelqu'un peut suivre le culte à la télé. Mais est-ce que c'est ce que Dieu a commandé? Non. Dieu, il ouvre une porte. Roboam tourne le dos à la loi de Dieu. Il ne craint plus Dieu. La haine commence à revenir. Le ressentiment, l'impudicité, la débauche, la fornication, la pornographie. Tout ce qui était rejeté avant que Dieu n'ouvre la porte. On commence à ouvrir toutes ces portes à nouveau.
On dit, ah, il a tout gagné. C'est comme une femme insensée qui vient d'entrer dans un foyer et qui enlève son masque pour dire, bon, c'est mon vrai frère là qui est là maintenant. Moi, garçon, moi, pas garçon, je ne me soumets pas à garçon. Et puis, préparation, je ne prépare pas. J'étais chez ma tante, mais je ne préparais pas. Et puis, je me lave une seule fois chaque 2 jours. Donc, tu m'as appris ce qui est certain. Le pasteur a dit à l'église que le mariage est indissoluble. Que personne ne sait pas ce que. Que personne ne sait pas ce que. Donc, tu m'as appris, c'est ça qui est là. On doit s'aimer. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour supporte. Donc, supporte-moi tel que je suis. Je me lave une seule fois. Je n'ai pas eu le temps de te le dire. Mes habits aussi que tu vois là. Ce qui est sur moi jusqu'au QG. Je lave ça aussi une fois par jour. Quand tu vois ça, tu bénis le Seigneur, waouh, bien tu dis quoi? Et beaucoup de sœurs ont mis des frères dans des problèmes. Mais tu ris. Je connais des gens, aujourd'hui ils sont en train de créer des amis. Il y a un monsieur, tiens, lui c'est un... Il dit, c'est pas Jésus dans le Seigneur, j'ai rétrograde. Il dit, je ne suis plus chrétien. Maintenant, il a te montré qui a mis l'eau dans Gougou. Moi, je ne suis plus chrétien. Hein. Parce que quand je suis chrétien, on peut dire, maintenant, je suis païen. Donc, comme je suis païen, maintenant, je fais les choses des païens. Il vient à une copine. Il est païen. Maintenant, la soeur donne les sujets. Quand Dieu t'a ouvert la porte, pourquoi tu as eu le cœur de revoir? Tu n'as plus le temps. Toi qui venais aux enseignements, les vendredis, les mardis, toi qui avais le service de Dieu, qui était préoccupé par la prééminence du Seigneur dans ton foyer, dans ton travail, dans ta santé, dans tous les domaines, tu mettais Jésus, 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 Jésus. Tu craignais le Seigneur. La Bible dit, quand Dieu a affermi le trône, quand Dieu t'a béni, a béni ton travail. Le problème est que Dieu a affermi son trône, mais pas son cœur. Donc apparemment, Roboam avait un semblant d'affermissement. C'était un affermissement illusoire qui était un danger pour lui. C'est toi qui vas être derrière un garçon comme ça. On dirait une femme, un petit toutou, qui est là comme ça, comme ça. Non, je dis ça. Le Dieu qui a commencé ses fiançailles, laisse-le achever. Est-ce que tu sais qu'à un certain moment, tu dégoûtes l'homme? Garçon, même dans sa constitution, dans sa masculinité, il n'aime pas trop quand femme. Oui, tu m'as appelé? Il y a quoi encore? Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as appelé? Je ne t'ai pas appelé, il y a un problème. Il dit, ah non, non, non. Comme ici, on ne sait jamais, il ne faut pas que quelqu'un va venir derrière moi tout de suite. Là. Tu transpires là. Vraiment. J'ai une pochette ici que j'avais achetée pour mon papa, je voulais te donner. Garçon n'aime pas ça. Hein? Garçon que tu vois, il aime les choses qui sont compliquées. Ou bien, hein? Après le cul, c'est toi qui es derrière un frère. Tu crois qu'à fois tu te fais remarquer. Dis, ah frère, ton bic est tombé. Hein? Non, tu es sapé ce matin. Hein? Ton habit, tout se marie. Tu ne sais pas quand faire, tu l'énerves. Garçon. Femme qui ne veut pas de lui, là, c'est ça lui veut. Elle dit, ma soeur, oui, appelle celle qui est là-bas. Elle vient même, elle dit, oui, bonjour, il y a un problème. Je dis, non, mais on peut causer. Causer pourquoi? Après le culte là, il y a une causerie entre toi et moi. Toi-même, tu regardes comme ça. Elle ne fait même pas 30 secondes. Prochainement, s'il y a des choses comme ça, je crois qu'il faut savoir à quel moment m'appeler. Tu as compris? Que Dieu te bénisse. Bon dimanche. Toi-même, tu es là, tu dis qu'est-ce qui m'a piqué. La soeur que tu as envoyée là, c'est elle-même, toi, elle va venir. Elle dit, mon frère, la soeur, tu l'as appelée là, elle dit quoi? En tout cas, si elle n'est pas disponible, en tout cas, regarde du côté où le Seigneur te conduit. C'est vrai ou bien c'est faux? Mais l'homme là,
il va aller vers là où on le chasse. Que Dieu soit loué. La parole de Dieu dit, l'Éternel Dieu a activé tous les ennemis de Roboam qui étaient allés loin là. Regarde, tu penses que Dieu, il y a des choses que Dieu a gérées. Il a mis son pied sur certaines maladies, sur certaines attaques, sur certaines choses. Il a bouclé certaines choses. Mais dès l'instant où tu lui tournes le dos, comme il est l'Éternel des armées, alors, il dit, vous là, vous faites quoi ici? Il dit, mais bon Dieu, c'est toi qui nous as fermés depuis longtemps pour ne pas attaquer quelque chose. Il dit, bon, il m'a tourné le dos. Il dit, ah, mais il fallait nous avertir depuis lundi. Et il est où actuellement la vieille? Le voilà qui va là-bas. La Bible dit que tous les ennemis de Roboam l'ont encerclé. Vous savez ce qu'ils vont faire? Ce qu'ils n'ont jamais fait en Israël. Ils sont rentrés dans le lieu très saint. Ils sont allés prendre tous les objets sacrés. Regarde. Quand l'Éternel est avec toi, il y a des choses, l'ennemi peut rôder autour de toi, mais il y a des choses intimes et sacrées que l'ennemi ne peut pas toucher. Mais dès le jour où Roboam a tourné le dos à Dieu, à sa loi, à sa parole, à son intimité, à sa prééminence, l'Éternel l'a livré. Je prie que ce matin, tu comprennes cela. Les choses sacrées, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a livré Roboam et tous ses ennemis sont venus. Et quand ils sont arrivés et qu'ils se sont emparés de Jérusalem, emparés des objets sacrés, ils ont tout pris. Les rois et autres, tous ces états sont venus dire, Seigneur, on te demande pardon. Lisez la suite. On te demande pardon. Et quand ils ont dit, on te demande, Dieu dit, bon ben voilà, et vous là, ça va maintenant. Mais seulement que Roboam, tu seras asservi, c'est-à-dire tu resteras esclave. Pour que tu comprennes. Vous savez, Dieu peut te pardonner. Mais les conséquences des actes que tu as posés là, ça peut t'atteindre. Tu es allé commettre adultère, impudicité, vol, tu as fait tant. Dieu peut te pardonner. Mais le péché que tu as commis là, tu seras surpris de voir que tu as une maladie, tu as eu le sida, tu as eu telle maladie, tu as eu tant, qu'on a coupé ton trompe, on a fait ça, on a fait. Tu dis, mais Seigneur, je t'ai demandé pardon, c'est vrai. Lisez la suite. Dieu dit à Roboam, c'est vrai, tu as demandé pardon. Il dit, oui Seigneur, il était bête, c'est pourquoi il faisait tout ça. Vraiment, je reconnais. Il dit, oui c'est vrai, tu reconnais. Mais tu vas, je vais te montrer quelque chose. Tu vas rester sous leur domination pendant un temps. Regarde, quand tu tournes le dos à Dieu, Dieu va te pardonner quand tu vas te repentir. Mais les conséquences, ce n'est pas évident que ce soit effacé. Les conséquences, ce n'est pas évident. C'est pourquoi ce matin, reviens à ton premier amour. Toi qui étais zélé en adorant Dieu, en servant le Seigneur. Aujourd'hui, tu sais le Seigneur comme un cadavre. On te voit une fois en passant, mais tu justifies. Dieu va te donner du temps. Un jour, je me souviens, en 2001 ou 2002, un frère qui n'avait pas de travail, il venait, il adorait le Seigneur. Il lui a dit, Dieu va t'ouvrir les portes. Il dit, Amen. Quelques jours après, avant une semaine, Dieu lui a ouvert une porte. Il balayait ici comme les frères qui viennent, qui nettoient le temple, qui font tout. Il coupait même certaines fleurs, il déracinait certaines choses. Et il a eu un travail où il devrait être gestionnaire d'une entreprise. Mais attends, quand il a eu ça, regardez ce qu'il va faire. Il vient dire aux frères, là, un dimanche après le culte, il rassemble les frères avec qui il balaye le temple, il leur dit, bon, que Dieu soit loué, vous n'allez plus me voir ces temps-ci. Mon vagabondage là est fini maintenant. Donc, en tout cas, vous allez continuer dans le vagabondage. Les frères lui ont dit, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, non, parce que je n'avais rien comme quoi j'ai bien nettoyé le temple. Quand vous me voyez là, moi j'ai un BT. J'ai un BT. Mais quand tu viens à l'église, si tu ne fais pas quelque chose, les pasteurs te regardent, c'est pour ça. Moi-même, l'abbé temple. Vous m'avez vu en quoi? Les frères, il y avait un frère qui était, lui a dit, non, mais pourquoi tu dis ça?
Si Dieu t'a fait grâce, ne dis pas que non, ton vagabondage est terminé. Ne dis, oh, écoute, je te dis ça. Je te dis ça. Moi là, tu ne vas plus me voir laver temple. C'est parce que honnêtement, on était là ensemble en train d'aller laisser pierre. Vous ne savez pas qui je suis. Le Dieu des cieux est sur son trône. Il est allé prendre fonction. Ils lui ont proposé son salaire en 2001. Les frères sont venus me dire, pasteur, voilà ce que le frère dit, que son vagabondage est terminé, que bon, c'est pas, il a un BT, et que c'est parce que, bon, il faisait rien que lui, il avait temple, sinon lui, il va, en temps normal, est-ce que lui, il va laver temple. Il lui a dit que l'Éternel soit juge. Si c'est comme ça, il voit Dieu. Donc en vérité, c'est parce qu'il n'avait rien à faire qu'il servait Dieu. Il va prendre fonction. Le même bonhomme, Maketebosh, qui lui a dit je t'engage, le même lui dit j'ai trouvé quelqu'un mieux que toi. Il est venu ici en pleurs un mardi. Il dit pasteur, je ne sais pas ce qui s'est passé, comment Dieu il peut ouvrir une porte et puis fermer. Ceux qui ne savaient pas, on n'a pas voulu dire ça publiquement. Je l'ai appelé, lui a dit, qu'est-ce que tu as dit au frère? Si Dieu bénit, aucun homme ne peut te maudire. Quand Dieu ouvre une porte là, un mortel ne peut pas fermer. C'est le Dieu des cieux là qui a fermé cette porte. Tu es un ingrat, un méchant. Tu as l'esprit de Roboam. Tu n'as même pas encore commencé à travailler. Regarde ce qui sort de ta bouche. Je prie ce matin que ce ne soit pas ta portion. Baissons la tête. On se lève. Seigneur, nous te rendons grâce. Lève tes mains et prie sincèrement du fond de ton cœur. Tu t'es refroidi. L'amour de Dieu commence à diminuer dans ton cœur. Même pour Dieu, pour ton frère, pour ta soeur, même pour des cellules de prière. On ne te demande pas d'entrer dans l'activisme. Mais tu sais comment tu servais Dieu. Tu sais comment tu servais le Seigneur. Tu sais comment Jésus avait la première place. Aujourd'hui, ce qui te préoccupe, c'est ta santé, c'est pas mauvais. C'est ton travail, c'est ton mariage, c'est tes affaires, c'est ta maison, c'est pas mauvais, c'est légitime. Mais au préalable, ce n'est pas ce que tu faisais. Tu mettais Jésus en première place. Aujourd'hui, c'est comment tu vas avoir ton enfant. Cette affaire dure. Je prie que ce matin, tu reviennes au Seigneur de tout ton cœur. J'ai dit, tu reviennes au Seigneur de tout ton cœur. Et que l'amour de Dieu remplisse ton cœur. Ces choses-là, c'est l'Éternel qui bénit. Ce n'est pas l'homme. Tu peux forcer la main de Dieu, forcer la main des hommes. Tu n'auras rien. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui n'est suivie d'aucun chagrin. N'intervertis pas ce que tu es en train d'entendre ce matin. Peut-être tu penses que ce message est pour quelqu'un d'autre, mais c'est pour toi. Ne vois pas quelqu'un dans ce message. C'est pour toi ce message. Tu as un affermissement, une maturité apparente, mais en vérité tu n'es pas fondé. Tu chantais les cantiques, tu adorais Dieu, tu te prosternais, tu apportais des offrandes, mais parce que nous on ne te connaissait pas. Dès le jour où le Seigneur t'a ouvert une petite porte, ton cœur a commencé à s'éloigner de Dieu. Et Dieu seul sait à quel niveau tu te situes. Lève tes mains et prions le Seigneur. Dieu est compatissant et amour. Reviens à lui de tout ton cœur. Reprends maintenant ton zèle pour Dieu. Reprends ton amour pour Dieu. Ton service pour Dieu. Ne mets pas Dieu en second plan. S'il te plaît, ce matin, regrette tout ce que tu as fait. Je le suivrai, le Seigneur. Je le suivrai toute. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Oui, je m'en a ensemble dans la. Je m'en a. Je m'en allais
Dans la nuit sombre, je m'en allais sans aucun guide. Je le suivre toute ma vie. Le Seigneur m'a sauvé. Je le suivre toute ma vie. C'est mon Seigneur. Ce matin, nous venons à toi de tout notre cœur. Nous venons à toi de tout notre cœur. Nous implorons ton pardon, ta miséricorde et ta grâce. L'ingratitude s'est emparée de nous parce qu'on pensait qu'on était déjà arrivé. À cause de la grâce que tu nous as faite, la faveur imméritée, la miséricorde qu'on a trouvée à tes yeux, nous avons cru bon de te tourner le dos, de négliger la communion avec toi. Et même quand il nous arrive de prier, c'est sans saveur, c'est sans spiritualité. Quand il nous arrive de te servir, c'est un service mécanique. Nous ne te servons plus de tout notre cœur parce que nous croyons que ce que nous cherchons avec toi est déjà atteint. Nous te demandons pardon. Nous avons vu comment tu as traité Roboam au soir de sa vie. Ses ennemis que tu avais chassés, tu les as ramenés. Et même lorsqu'il a demandé pardon, tu l'as laissé un temps soit peu être assujetti par ses ennemis. Nous te prions. Nous implorons ta grâce ce matin. Que ce qui est arrivé à Roboam ne nous arrive pas. Nous revenons à toi de tout notre cœur, dans le service, dans la méditation, dans notre communion, dans notre zèle pour toi. Si certaines choses, nous avons ouvert la porte à certaines choses inutiles qui nous ont refroidis dans le Seigneur, nous te prions ce matin. Nous te demandons pardon. Qu'en vérité, c'est nous qui avons fauté vis-à-vis de toi. Bénis-nous et laisse-nous aller dans ta paix. Merci pour toutes les assemblées, toutes les annexes à Bassam, à Gou, au PK18 à Yopougon ce matin. Qu'ils soient dans le même esprit que nous. Réveille l'esprit de chacun et parle à nos cœurs et construis-nous, car nous sommes à la fin des temps. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen de tout son cœur, s'il vous plaît.